החיבור הזה, לא חיברתי וללמד לבני אדם את אשר בידם. On répète le Shem fait Chazara. Ça fait Chazeret. J'ai fini pour Hashem, c'est fait Messel Sharim, on répète encore. Quand on avait dit la mitzvah, la toilet. J'ai voulu en français. Toilette, comment on dit en français toilette? Le profit, oh. Bravo, c'est exact. Le profit de notre lit, c'est de répéter. Tu as fait une fois, c'est pas là, le but n'est pas là. Quand tu répètes, alors ça réveille en toi ce que tu connais déjà, ce que le Rav qui parle, c'est ce que j'ai déjà connu. Je n'avais pas appris des grandes choses. Des petits régimes par-ci, par-là. Ah bah c'est connu. Comme Dougman exemple, la cara, c'est colère. Tout le monde sait que c'est grave la colère. Tout le monde sait que c'est. À force de répéter, je vais te réveiller cela. C'est tellement connu qu'on oublie. Et donc on ne fait rien pour essayer d'arranger ce qu'on n'a pas. Non, qu'on n'a pas essayé d'arranger. Alors, à force de répéter, on parle, ça nous réveille. Amam Khaber. Achibur Azeh, le Chibarti, le Lamed Ibn Adam, ce livre que je viens d'écrire, que j'ai écrit, c'est pas écrit pour qu'on apprenne aux hommes ce qu'ils ne connaissent pas. Seulement leur mentionne, leur rappeler ce qu'ils connaissent déjà. Mieux encore, pour ça, mais c'est un Pirshou Gadol, c'est vraiment très connu. C'est pas quelque chose que tout le monde connaît. קהילות ימסע, בירות, ורעי, לדברים שאור בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. Tu verras que la plupart des choses que je vais mentionner dans mon livre, c'est des choses que personne n'a de doute sur cela. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et là, chez Kifiro, Pirsumam, c'est tellement Mfoursa, tellement connu, tellement publié, tellement la vérité est vraie, tout le monde sait que on parle de ce monde. Il y a un doute sur ça? Personne ne doute. Qu'on va rendre des comptes. Bon, là-dessus, d'accord, je viens. On va rendre des comptes. Nous, on est pas minimes. Maintenant, il y en a qui posent la question, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comment je rends mes comptes? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Je ne pense même pas à ça. C'est un peu là, je me disais, un homme étudie, pourquoi il étudie? Qu'après ça, maintenant, là-haut, il fasse les comptes, il lui dit, tu dis, Ashrim Meshiba Lekan, le Talmud de Baïdo. L'homme qui vient ici avec son Talmud dans la main. Il a tout dans la main. Alors, tu prépares maintenant. Tu prépares maintenant ton Ramava. Tu dis encore. Comme ça, après ça, maintenant. Tu as vu ce que tu as pu faire? On te fait l'examen là-bas, c'est l'examen. T'as Thomas. Alken, c'est pour cela. Du fait que les choses sont tellement sues, tellement connues, et l'oubli est aussi grand. Comme Zohar Kadosh dit, c'est tellement certain, il n'y a pas plus certain que ça. De quoi je parle? De la mort. Il y a un safek. Tout le monde meurt. Pas un qui est éternel. Ça n'existe pas. Pas peut-être ou incertain. Il y a qui doute, personne qui doute. Allez voir les gens plus vieux qui est plus vieux, c'est 100 ans, 150, 110, 120, voilà, donc prends ça. Plus que ça, il n'y a pas. Va chercher dans le monde entier, tu ne trouveras pas un qui a plus de 120 ans. Ça n'existe pas. Non, alors. Oui, qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne suis pas de ce genre. Moi, je ne connais pas ça, c'est pas moi. Comme s'ils ont un cadeau. Les gens dans leur tête disent, s'il y a un groupe de gens qui meurent, on n'est pas de ce quota. Ils pensent comme ça. Si un jour tu vas vieillir, tu sais, tu vas vieillir. Tu vas être vieux, très fatigué. Non, ma putain, moi je ne suis pas de ces gens-là. Je serais bien tout le temps en caisse d'abord. Ça veut dire, c'est Pesach Farkizer, Shalom. Agma Babakama. C'est marqué là-bas, ça dit que Zayin Moubet. C'est marqué là-bas, il y avait une matbé à Yerushalayim. Une pièce sur Yerushalayim et une pièce d'Abraham Avinu. Comment était la pièce? D'un côté c'est marqué Naam Betulta, Bahou Betulta, un jeune et une vierge. De l'autre côté c'est marqué Zaken et Zeknana, un vieux et une vieille. Alors il explique que ça on fait allusion à Abraham et ça. De l'autre côté c'est
Yitzhak Vivka. Qu'est-ce qui est marqué dans l'Ibra? On dit quoi? Elle ne dit pas ce terme-là. Elle dit un jeune et une vierge. Un vieux et une vieille. Faut dire quoi? La vie passe très vite. Quand tu es jeune, tu vas être ravi. Non, ça passe très vite. Fais attention. Profite de ta jeunesse maintenant. Remplis-toi un maximum. Fais tout pour être parfait. Shlemut! Au maximum! Parce que quand tu arriveras à ta vieillesse, c'est arrivé, tu seras un petit vieux, tout crétin. Moi, M. Augustine m'a dit, c'est Mishnah. Les vieux comme les vieux, les ignorants qui sont vieux, d'attendre qu'ils péché à l'esprit, l'esprit devient bête. Encore plus bête que il radote. C'est une fatalité. La vieillesse, elle est là. Et on ne s'en rend pas compte. Encore tout le temps. Il y avait un certain monsieur. Il avait son fils qui était à l'Yeshiva. Et je me demandais, viens, peux-tu étudier, profite, prépare ton Amouba. Mais pas éternel. Alors monsieur me dit, quand je serai à la retraite, je serai là. Bon, je vais me dire quoi tout. Attends-moi. Je dis, bon, je t'attends. Tu veux une semaine? Ouais. La retraite est venue. Je dis, non. Où est ma semaine? Attends, il tourne. Il fait, monsieur, il fait le tour du monde. Faut que je visite le roi, je colloque les machins, travaux, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Seulement le pauvre, lui, il ne s'attendait pas que moi, que je brouille, il ferme les compteurs. C'est stop, pas de 4 minutes. Tu vas tourner les côtés, tu vas jouer avec moi. Hachem me dit stop. Son temps est arrivé. Il tombe malade. Puis il tourne. Il s'appelle secours, SOS, qu'est-ce qu'on fait? Ma semaine, je peux la voir? Elle me dit oui. Bon, j'espère qu'Hachem va laisser vivre. Mais non, c'est plus notre même maintenant. Mais Hachem, j'espère qu'il y aura espoir. Hachem a décidé différemment. On n'a plus espoir. C'est trop tard. Ça a pris 2 mois. 2 mois. Pas 1 an, pas 10 ans. 2 mois. C'était fini. Plus rien. Jusqu'à travailler, on met de côté l'argent, on est bien. 0. Pendant trop, c'est fini. Trop tard. T'as demandé, t'as supplié. T'as pas voulu entendre. C'est fini. Pas simple. C'est pour ça que j'ai appris l'histoire, mais frais, pas des vraies histoires sans arrêt. Pauvre Hachem. Parce que on croit. Il croit qu'il y a vie, à faire la vie, on a le temps. Mais qui dit qu'il a le temps? D'où tu sais? T'es un butoir, t'es l'assurance. L'assurance vie, la vraie. T'as une assurance vie? Moi j'ai passé l'assurance des morts. L'assurance vie, l'assurance vie, s'ils meurent, c'est l'assurance des morts, ça. Ils ne savent pas, les gens qui ont fait l'assurance vie, c'est dangereux pour eux. Parce que ce qui vit des fois, c'est grâce à ses enfants. Comme il doit le nourrir, ça, je me dis, bon, tu as donc vie, tu faut bien t'occuper de tes enfants, puis trop tes enfants, tu vivras. Tu as fait l'assurance vie, il dit, mais qu'est-ce que toi? Alors, dégage. Si tu n'as pas vivre, ben, tu prends. Et puis tes enfants, il n'y a pas de problème, moi, tu as fait l'assurance. Ils vont devoir de quoi vivre. Pourtant, la vie, c'est pas entre les mains. On se leurre, on croit. Chaval de croire. Tachlès. Donc il dit le Rav, c'est tellement sûr que l'oubli est aussi grand. Alken, en toilette niklat me sefer yesem min kriya bo pa'am achat. Le profit de ce livre n'est pas d'une seule lecture. Il faut relire. Donc, le profit de ce livre, il sera de la Hazara. On répète, et celui sur ce livre. Qui, à ce moment-là, les choses vont se réveiller en lui. Et à ce moment-là, quand il va se réveiller, il va mettre sur son cœur, il va prendre conscience combien son devoir, et chacun a son devoir, chacun a un devoir, qui fait abstraction à son devoir.